femme du jour. Tournez vous vous dites. Merci les hommes, la vie de plus à chanter ta louange. Le chant d'oiseau, célèbrement vers toi. Merci les hommes, ne voulez plus célébrer ta louange. Célèbrement pour t'acclamer. Ça a été, et les étoiles sont venues du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Merci les hommes, la vie de plus à chanter ta louange. Ton oiseau célèbrement vers toi. Merci les hommes, ne voulez plus célébrer ta louange. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. C'est dans mon cœur, je t'aime. Pardonne-moi chacun pour ma vie, qui condamne que tu es seul. Merci d'être ton inspiré pourtant. Ton pouvoir sera au soir et du printemps. Si tu ne prendras jamais les dents, tu es seul. Merci les hommes, la vie de plus à chanter ta louange. Ton oiseau célèbrement vers toi. Merci les hommes, ne voulez plus célébrer ta louange. Tu es célèbrement pour t'acclamer. Le grand ça a été, et les étoiles tombées du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Nous voulons te rendre toute la gloire. Si nous sommes dans ces lieux, notre Père, notre Dieu, c'est grâce au nom de Jésus. Et nous prions pendant ces moments que tu parles au cœur. Et particulièrement que tu parles à ces deux jeunes gens. Alors qu'ils sont dans ta présence pour recevoir la bénédiction. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons au milieu de nous afin que tu nous fasses percevoir ce que tu veux que nous sachions. Jésus, nous te disons ici, révèle-toi à quelqu'un et particulièrement à Eric et à Léman. Qu'au final de notre Père et notre Dieu, toute la gloire te revient. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous disons tous ensemble. Amen. Amen, merci. Je vous prie de prendre place. Et un grand merci au révérend pasteur Jean-Claude de me donner l'occasion de
d'être l'orateur à l'occasion de ce mariage. Mariage de ces deux jeunes gens. Une jeune fille formidable et un jeune formidable. Il y a certaines choses, il faut avoir le courage de le dire. Quand quelqu'un est bon, il est bon. Eric est un bon. Anémon est du bon. Amen. C'est pas ce qui nous intéresse. Je voudrais qu'on lise ensemble ce texte de la parole de Dieu, Hébreux chapitre 9. Nous lirons le 16e et le 17e verset. Je sais que la soirée a un programme assez chargé. Nous nous organiserons donc de telle manière que les choses se fassent dans le temps. Mais écoutons la parole de Dieu. Je lisais donc Hébreux chapitre 9, nous lisons le 16e et le 17e verset. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Amen. C'est un texte qui paraît un peu drôle parce qu'il ne s'agit pas de léguer un testament à qui que ce soit ou un héritage à qui que ce soit. Mais je voudrais de ce texte tirer une petite réflexion à l'endroit d'Éric Anémon, de ceux qui sont déjà mariés, qui sont dans cette salle. Ceux qui sont en voie de se marier, ou même ceux qui rêvent un jour de se marier. Il s'agit ici d'un document que généralement on appelle le testament. C'est un document qui peut être écrit de telle manière que dans son contenu, on peut le chiffrer. C'est-à-dire qu'on peut dire que telle personne héritera de 100 millions de dollars, par exemple. Héritera de 1 milliard d'euros, par exemple. Tout ça contenu dans un document. Et ce document, quel que soit le montant qu'il contient, tant que celui qui l'a écrit n'est pas mort, ce document n'a aucune valeur. Il s'agit donc de quelque chose qui donne une valeur à un document. Et ce qui donne la valeur à un testament, ce n'est pas celui qui l'écrit, c'est la mort de celui qui l'écrit. Il faudra donc que celui qui a écrit un testament meure pour que le document qu'il a écrit ait toute sa validité. Je poserai donc la question au pasteur qui a fait le rapport entre ce mariage et un testament. Parce que je voulais dire ce soir que la valeur d'un mariage, la valeur d'une alliance n'est pas basée sur les déclarations qu'on va se faire dans quelques instants. Même si ces déclarations sont importantes. Et Dieu seul sait combien de monde meurt d'envie d'entendre ce qu'Éric va lui dire. La valeur du mariage, mon cher Éric, ce n'est pas le fait que le pasteur Jean-Claude ait accepté de se marier. Même si l'Église joue un rôle important.